Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui page Kav Gimel. Et nous allons reprendre Daf Kav Bet Amoud Bet. Par rapport aux petites lignes, nous allons reprendre à 4 lignes avant. Il y a marqué Are Orla. Qu'est-ce qu'on apprend? Nous apprenons, bon, Hachem, ensemble, le deuxième Perek de la Masechet. Ça s'appelle Kol Sha'a. Et nous sommes en train d'apprendre l'interdit de consommation et l'interdit de profit. Parce qu'il va y avoir un interdit de profit de Hametz. La Gemara, elle a ramené Chizkia, Rabbi Abaou, deux maîtres. Est-ce que, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah de ne pas manger, est-ce que l'interdit, il inclut aussi automatiquement l'interdit de profiter ou pas? Alors, on a deux écoles. Et il y a une longue suite d'études de la Gemara où on va passer en revue à peu près tous les interdits de consommation. Et on va étudier, on va regarder si effectivement, quand il y a marqué ne pas manger, ça veut dire aussi ne pas consommer, ou non, au contraire, il va falloir que quand on a un interdit de profit, il faut que ça soit dit. Alors on va regarder maintenant, Vare Orla, on va regarder ici, voici Orla. Orla, c'est un interdit de consommer les fruits pendant les 3 premières années de la plantation, et même la 4e année va être Neta Revaï, mais en général on appelle ça Orla, et il est connu que Orla, c'est aussi interdit en profit. Alors, Ve'are Orla, de Rachamana Amar, Arelim, vous voyez ici le pasouk, Ve'ritavou el haaretz, untatem kol etz ma'achal. Lorsque vous viendrez en Eretz Israël, et que vous planterez tout arbre que l'on va consommer, quand on va consommer les fruits, Varaltem orlato et pirio, vous vous considérerez comme interdit de la consommation du fruit, shalosh shanim, yelachem arelim lo yachel. Pendant 3 années, ouais, vous serez interdit de la consommation de ce fruit, et il y a marqué lo yachel, la même expression que dans Pessah. D'habitude, si on va d'après Rabbi Abaou, toutefois qu'il y a marqué tu manges pas, ça veut dire tu manges pas et tu profites pas, ça va ensemble, d'accord? Alors, Vetania, or la Braïta nous enseigne, Arelim lo yachel, enli ela isur achila, dans les mots, je ne vois qu'un interdit de consommation, un interdit de manger du fruit. Minaïn shelo yenem imeno, d'où sait-on qu'il y a aussi un interdit de ne pas en profiter, de ne pas profiter de ce fruit, chez Tababo, qui n'utilise pas ça comme un colorant, Velo yadlik bo etaner, et qu'il n'allume pas non plus avec la lampe. Talmud Lomar, c'est ce que la Torah vient nous dire, Varaltem orlato, arelim lo yachel. Le ribouille des mots arelim vient nous dire ici que les rabot et kulam, c'est pour nous dire que non seulement il va y avoir un interdit de consommer le fruit, mais aussi d'en profiter. Hein. Donc tu vois bien que là on a eu besoin de rajouter pour dire que c'est interdit la consommation. Tama de katav rachmana varaltem orlato arelim. Halavari. Et s'il n'y avait pas eu tous ces mots-là de la Torah, Azava Amina, j'aurais dit, Isurachila mashma. J'entends de ce mot loyachel, j'entends un interdit de consommation, virgule, Isurana lo mashma. Alors, la Gemara nous dit, donc tu vois que ici, ça va plutôt d'après l'école du maître qui tient, non. Quand il y a marqué dans la Torah, tu manges pas, égal, tu manges pas. Et si on veut te dire que tu peux pas profiter, on te dit des mots en plus. Donc voilà, ça va dans le sens du maître qui dit manger, profiter, c'est autre chose. Alors, la Gemara nous dit non, Leolam, lo yachel mashma benisura chila benisurana. Non, je peux continuer à dire que, effectivement, quand il y a marqué lo yachel, ça inclut aussi l'interdit de manger et aussi l'interdit de profiter. Veshane atam, mais comme à chaque fois la Gemara l'a fait depuis le début de l'étude, elle a dit non, mais là-bas c'est différent le pasouk de la Orla, dirtiv lachem. Parce que dans la fin du pasouk, comment elle nous dit? Oui, elle nous dit Shalosh shanim yelachem arelim lo yachel. Il y a marqué lachem. Quand il y a marqué lachem, on doit étudier. Est-ce que lachem, ça veut dire c'est pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ou lachem, c'est pour une étude plus précise? Alors, veitztarir salkadater amina, o il vekatav lachem. J'aurais pu dire, comme souvent on dit dans le chasse, lachem, pour vous, chez lachem, ça vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Lachem, chez lachem, y est. Kamash malan. Et c'est ce que le Passouk vient nous dire, que c'est vrai, il y a quand même marqué lachem, et vous auriez eu tendance à dire, bah, donc on va pouvoir en profiter. Kamash malan, arelim, varaltem orlato, etc. Ça c'est l'agmara. Rashi nous dit ici,
Veloïd Sababo, Kegon Beklipe Egozim. Alors, Rachi cherche avec quel fruit de 3 années on peut utiliser, on peut avoir une utilisation. Alors, il dit regarde, je vais te donner ici les coquilles, les écorces de noix. Chez Ashomer, Assour, Mishum Orla, Keperi Atzmo. On peut maintenant rentrer un peu plus profondément et dire, ça va, c'est pas la noix, hein, c'est la coquille de noix. Mais la coquille de noix, elle s'appelle un chômeur, c'est une protection, et la protection, elle fait partie du fruit. Donc on ne peut pas non plus faire de la peinture, par exemple, avec le brou de noix. C'est une couleur, elle est connue, le brou de noix. Ben, on le fait avec la coquille de la noix aussi. Alors, Evelo Yadlikbo et Aner, Kegon Beshemen Shelorla. Rachid nous explique avec quoi tu voudrais, quel fruit de moins de 3 ans. Tu vas dire, on dit, bah, tu vas fabriquer de l'huile à partir de ce fruit-là, et tu vas vouloir allumer avec la lampe. Non, Assour, c'est Assour Béana. Alors, l'Agmara vient et dit, bon, finalement, maintenant, après notre étude, si on réfléchit, et Vela Ashta, Ashta dirtiv anar krae. Oui. Mais maintenant qu'on a dit tous ces psukim, alors, le mot lachem, l'amali, finalement, quel est le sens du mot lachem? Oui. Maintenant qu'on a dit que la Torah elle a dit toutes sortes de mots en plus, arelim, varaltem, orlato, on a vu un ribouille, alors le lachem, qu'est-ce qu'il nous dit au fond? On a besoin de savoir quoi. Ce mot-là, lachem, on ne le comprend pas, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Alors, ve'ela, ashta dirtiv anekrae lachem lamali, alors la Gemara nous dit, les Kedetania, lachem, les rabot et anatu al rabim. Ça, c'est une halacha dans Orla. Oui, et Rachid, c'est sur la page suivante. Et quand il y a un arbre qui va être planté, mais pour le besoin de la communauté, alors est-ce qu'il a les mêmes lois de Orla que si c'était un arbre d'un particulier? Rachid, Tosfot dont on discutait, Rachid nous dit les rabbim, Anatoua les rabbim, il a été planté pour le rabbim, et Rachid nous dit Kegon baemsa derech lechol over. Comme ça, il faisait, en Eretz Israël, comme ça les gens faisaient, et il y avait des gens avec un bon cœur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il mettait volontairement, il plantait des arbres au bord des routes. Comme ça, les passants peuvent se manger, se rafraîchir, etc. Alors, un arbre qui a été planté pour le besoin des autres, alors celui-là, nous dit Rachi, dans ce cas-là, oui, eh bien, il n'a pas les mêmes dynimes de Orla. Vous voyez, ça s'appelle, il a été mis pour les passants. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On aurait pu imaginer que, écoute, c'est pas un arbre d'un particulier, c'est pour la communauté. Alors, on ne fait pas dessus Orla, Kamashmalan qu'on fait Orla. Rabbi Yehuda Omer, Leotsi et Anatou les Rabbim. Ça, c'était Tanakama. Mais Rabbi Yehuda dit, mais non, justement, il n'y a pas Orla quand c'est un arbre qui a été planté pour le Rabbim. Rashi nous a dit qu'il était planté au milieu de la route, et Tosfot, vous le voyez, le petit Tosfot ici à gauche en haut, il dit Natou les Rabbim, Birshut Yachid. Il est planté Birshut Ayachid chez quelqu'un, les Tzorer Rabim, mais pour le besoin des autres. Mais pas comme Rachid nous a dit, Baimsa DRR. Pas comme Rachid. Rachid a dit, ils l'ont planté au milieu de la route, mais la route c'est Reshut Rabim. Des Katané, Bemaseret Orla. Parce que si on regarde dans les Mishnayot de Orla, c'est au tout début de Orla, Anotea les Rabim, celui qui plante pour les autres, Hayav, Verabi Yehuda, Poter. Ok, la discussion, on a vu Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un tel arbre, il est chayav de Orla ou pas? Discussion. Vadar katane, anote abir rabim, vanochri shenata, vagazlan. Or, on voit qu'on a séparé là-bas les cas. On a dit celui qui plantait dans le Reshut Arabim, et on a vu le cas du Goy, et on a vu le voleur, et tous ces cas-là nous montrent bien que ce sont deux cas différents. Donc Tosfot préfère dire que c'est un arbre qui est chez quelqu'un, mais il est fait pour les gens, alors que Rachid a dit, non, il a été fait au milieu du chemin. Alors voilà, c'est l'étude que l'on a fait ici. Maïtama de Tanakama. Alors elle fait une petite étude maintenant sur Orla. Quelle est la raison du maître qui parle en premier? Dirtiv untatem, les yachid mashma, les rabbim lo mashma. Quand on dit, vous les juifs, vous allez arriver en Eretz Israël, et Hachem va vous donner votre terre, et en quelque sorte, chacun d'entre vous va planter son arbre dans son domaine. Donc, on peut dire, untatem, les yachid mashma, ça parle à un juif qui va planter son arbre dans son domaine, et les rabbim lo mashma, mais dire qu'il plante pour les autres,
Pas tellement, on n'entend pas tellement ça dans Untatem, vous planterez. Alors, Katav Rahmana Lachem, Hachem, il a fait écrire dans la Torah, il demande à Moshe d'écrire dans la Torah Lachem, pour vous, la vie est anatou les rabbim, pour amener aussi le cas, ou bien que cet arbre-là, il n'est pas vraiment pour nous, puisqu'on le fait pour les autres, malgré tout, il y a Orla. Et Rabbi Yehuda Untatem Mashma, ben les rabbim, ben les achid. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit non. Quand tu dis, quand la Torah, elle a dit vous planterez, bah, ça peut être aussi bien pour soi que pour les autres. Velachem, et le lachem, pour vous, ben yachid ben rabim mashma. Alors qu'est-ce qui se passe? On a une méthode d'étude qui s'appelle ribouy achar ribouy, ve'en ribouy achar ribouy el alemaet. Quand on a le verset, il y a un mot qui vient et qui nous rajoute quelque chose. Mais après, il y a encore un autre mot qui vient encore rajouter à ce qu'on a rajouté, ça fait l'effet inverse. Au lieu d'augmenter, ça diminue. Ça s'appelle en ribouy achar ribouy el alemaet. Et une augmentation après une augmentation, c'est fait au contraire pour diminuer. Alors, Rashi nous dit, Untatem le yachid mashma, den rabim linto. En général, quand on plante, c'est pas le public qui plante. Vekol chad vechad kamar untatem. Et alors, on dit à chaque juif qui va venir en Israël, il va recevoir sa terre, son patrimoine, ben, là, il va planter son arbre. D'accord? Alors maintenant, voilà, ça c'était comme ça. Ve'en riboui harmi riboui el alemaet. Qu'est-ce que c'est ici? Voyons chercher aussi. S'il y a deux ribouim, on essaye de rajouter deux cas dans le même sujet, alors en fait, ça vient le diminuer. C'est les klalim de l'imoud. Ok. Alors Gemara va ramener maintenant un nouveau cas. Elle va dire Ve'are, regarde, on va parler maintenant Ve'are Trouma. Regarde la Trouma. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu sur la Trouma? Amar Vechol Zar Lo Yochal Kodesh. Oui, l'étranger qui n'est pas Cohen, Vechol Zar, Lo Yochal Kodesh. Toshav Cohen, Sachir, Lo Yochal Kodesh. Le passage qui dit bien clairement on a interdit de manger. Alors est-ce que la Trouma, elle est permise en profit? Vetnan, non, la Trouma, elle est super permise en profit. D'ailleurs, on l'a vu ensemble dans Maseret Eruvin, ça nous avait beaucoup étonné. Mais Arvin les Nazir Beyain, il y a un homme qui a décidé d'être Nazir. Donc il a fait, dans son vœu, il a inclus le fait de s'éloigner, de ne pas manger, de ne pas boire ni de la vigne, ni du vin, ni des feuilles, ni des pépins, ni de rien du tout. Et pourtant, s'il y a un Nazir, il est dans le village, et il dit j'aimerais bien aller écouter la dracha du Rav dans le village d'à côté. Alors il dit ok, pas de problème, écoute, je te dépose un petit château Margaux dans la maison du gardien, au bout là-bas du village, et comme ça tu vas pouvoir, aller à pied, sans porter d'affaires jusqu'à l'autre village. Nous le Nazir, il a le droit de profiter il a le droit de boire du vin, non. Et pourtant, j'ai le droit de lui faire son héros avec du vin. Pourquoi? Parce que le vin, c'est un aliment permis pour les autres. Bon, lui, il est nazir, d'accord? Ça, c'est pas le cas qui nous intéresse. Et aussi, les Israël Betrouma. Comment tu peux déposer, ouais, comment tu peux déposer un plat avec du blé de Trouma pour un juif? Il ne peut pas le manger. C'est pas grave, le Cohen, il peut le manger. Donc, on voit un exemple bien clair où on a le droit de profiter de la trauma, puisque on est en train d'économiser un repas à lui déposer là-bas. Azamarav Papa, il dit nous, enfin, Shane Atam, Damakra Trumatechem, Shelachem Tie. Il a dit, il a marqué vos tourmotes à vous, c'est-à-dire vous, les Kohanim, vous avez reçu cette tourma, elle vous appartient. Donc, étant donné qu'elle vous appartient, la Torah, elle montre par là qu'on a le droit de l'utiliser. Ah, et celui qui dit non, Veidar Trumatrem de Chol Israël Kamar, il dit non, quand on a cette question-là, au pluriel, quand c'est écrit comme ça, c'est la Trouma de chacun d'entre vous. Le pluriel, il ne veut pas toujours dire que le pluriel, il parle d'un groupe. Le pluriel, il parle de plusieurs individus. La Torah, elle s'adresse à chaque individu. Maintenant, quand elle va parler, puisqu'elle s'attache à chacun des individus, elle dit vont ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une différence. Ça veut dire que, en fait, mettons-le encore dans les Yichidim. Rachid de ce passage-là. Mais Arvim les Nazir, Irouvé Troumim Beyaïn. On a parlé du Irouvé Troumim, comme on a raconté. Va falpi chez Seuda Shena Reuya Alohi. Ah, on a une question quand même. C'est un repas qui lui convient pas. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut pas le boire.
O il vei michi la nezirute chariele. De la même manière que s'il voulait, il va voir le Chacham, il fait, j'en peux plus, hein, je croyais que j'étais nazir, mais je suis que néo-nazir, je ne peux plus avec la naziroute. Alors le Chacham, il va écouter, il va lui dire, bon, est-ce que tu savais que c'était aussi dur quand tu as pris? Est-ce que tu savais ceci? Il va lui trouver un pétard et un kharata. Donc, tout nazir, il est un non-nazir en potentiel. Donc il a tout à fait le droit de boire le vin, et on a vu à la fin de la Sechet, qu'on peut défaire les Nédarim qui sont le besoin de Shabbat. Pas ceux qui ne sont pas le besoin de Shabbat, mais là, en l'occurrence, il a besoin pour son héros. Donc, étant donné que on peut le libérer de la Néziroute, ça s'appelle qu'il est apte à la Néziroute. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Marvim le Nazirashi, Rouvé Troumim, Beyain, Vafalpi chez Seuda Shenar ou Yaloi, Oil Veim Ichi la Néziroute Chariele. Alors, on aura le droit de lui faire pour lui le Hérouv Mervin. Vechen le Israël Betrouma, c'est le même cas pour le juif avec la Trouma, des Ibae Michil Ale, des Trouma Taout, Ena Trouma, Vadra le Tivla, Vadar Maferishala, Mineoube. Alors, quel est le cas? Là, c'est plus compliqué. La Trouma, c'est pas comme un Neder. Le Nazir, il a fait un Neder. Alors, c'est un Neder, on peut lui défaire. La Trouma, c'est pas une obligation qu'on a de chaque juif de donner une partie de ce qu'on a pour le Kohen. Alors il dit, regarde, il y a quelque chose qui s'appelle Trouma Betaout. Quand c'est Trouma Betaout, il va, il pose la question, on lui fait sauter son obligation de Trouma sur ce cas-là, et donc le cas, il redevient Tevel, et après il faut qu'il refasse une Trouma et des Maasrot. Mais donc on voit que une Trouma, elle peut aussi revenir à être une Patrouma. Donc le Israël, même si on lui a fait avec une Trouma, le propriétaire de la Trouma, il peut toujours détraumatiser la Trouma. C'est un cas extra que Rashi rapporte. À la Yeshiva, on demande, on dit ok, 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 mais Shabbat, il n'a pas le droit de faire le Maaser, pas le droit de faire la Trouma. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On peut mettre de côté comme ça pour Ken, avoir cette Bediou, alors sagesse. Bediou, alors si c'est Trouma de Perot des Rabbanan, on peut trouver des cas. Oui. Alors Rashi, Tosfot, il a dit Mervim le Nazir Beyain, Bepere Kol Mervim, Befaresh Tama Mishum Dafalgam, de lo Chazelehai, Chazelehai. Velo Pari Chacha, Liba demande Amar, En Mervim, elle a les Davar Mitzvah. Ou mitzvot lavle not nin. Tosfot, il nous dit, pchi, heureusement qu'on a vu Hérouvine. Parce que là-bas, la Gemara a amené un autre terme. Elle a dit, bon, ça convient pas à celui-là, ça convient à un autre. C'est-à-dire, intrinsèquement, c'est pas un danger qui est interdit. Donc ça, c'est la première chose. Et après, si vous vous rappelez, la Gemara là-bas, elle a dit, mais après, une autre chose, si vous avez vu, on fait le Hérouv pour Davar Mitzvah. Parce que quand c'est pour Davar Mitzvah, on a le droit. Ah, et puisque c'est une mitzvah, alors on considère que quand quelqu'un fait une mitzvah, le profit qu'il a de cette mitzvah, même si c'était quelque chose duquel il n'avait pas le droit de profiter, vu que c'était pour une mitzvah, alors on peut. Tosfot, il a élargi un petit peu. Alors la Gemara, elle revient et elle dit, ok, alors Rashi nous dit, Troumatrem, Venirshav lachem Troumatrem, ou Betrumat Maser, de Mefarché Levim, qui. Bon, Rashi nous dit, tu sais, ça parle pas exactement de ce que le juif va donner au Kohen, mais plutôt de ce que le Lévi qui aura reçu, déjà son Maser, il va redonner au Kohen. Ou Trouma Gdola, Itkash, Baoukra, mais la Trouma que nous on donne au Kohen, le petit peu, les 2% moyens qu'on donne au Kohen, ça on l'a appris dans ce passouk-là, Dirtiv Kedagan, Minagoren, Deinu Trouma Gdola. Vidar, Chezki Adama, Lotochlu, Lomashmana, Aï Troumatechem, Lavle Mishrana Ata. D'après Chesquier qui dit, mais de toute façon, moi, j'ai pas besoin que vous me permettiez le profit, parce que j'ai jamais dit que le profit est interdit. Moi, dans la Torah, quand je vois marqué ne mangez pas, égal ne mangez pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de ce pasouk-là? Oui. Et la Troumatechem de Chol Israël Kamar, Veochadecha Ishtaou Kachi. Oui. Eh bien, ça veut dire que c'est comme ça le pasouk qui parle d'habitude, quand il dit au pluriel, c'est pour dire la Trouma de tout Israël. Et Israël, l'Avdafka, un des Lévim qui. Ah, tu vas me dire, c'est pas exactement les Israël, c'est les Lévim, mais c'est pas grave. Très bien. Alors là, Gemara nous dit Varé Nazir. Nous, regarde le Nazir. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Le Nazir, il n'a pas le droit de manger de la vigne. Varé Nazir de Rahmana, Mar Michartsanim, Vadzag, Loyochal. Et il dit tu sais que le Nazir, il a un interdit, mais farouche du vin. C'est parce que c'est pas seulement le vin, mais des Chartsanim, Vadzag depuis la peau jusqu'au pépin, au pépin jusqu'à la peau. Une fois, on étudiera là-bas dans Nazir, qu'est-ce que c'est le harsan et le zag. Mais en tout cas, même les pépins, il ne peut pas prendre. Il peut pas prendre de l'huile bio de pépins de raisin. Il ne peut pas prendre une décoction d'écorce comment on appelle, de la peau du raisin, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Très clairement, de ne pas manger. Kol yemenizro.
tout le temps de son Nézira, Mikol Asher Yaseh, Migefen Hayayin, de tout ce qui sera produit de la vigne du vin, Mirhartsanim Vadzag, Lo Yochel, des pépins à la peau, il ne peut pas manger, Nahon. Et alors, Vetnan, or on a vu. Des autres alcools, de liqueurs, c'est que le raisin et c'est que le vin. Pourquoi ils n'ont pas parlé des autres? Il a le droit de faire. Non. De boire une vodka? Non, c'est une bonne question, on l'a appris dans ma Maseret Nazir. C'est Yain Veshechar. Le Shechar dont on parle, c'est de l'alcool de vin. On a étudié ça longuement dans ma Maseret Nazir. Et les autres alcools, d'ailleurs, si tu te rappelles, le matin, on l'avait aussi étudié. Qu'est-ce qui se passe avec un Kohen pour faire Birkat Kohanim ou pour enseigner avec les autres alcools? On voit qu'il y a une différence très nette entre le vin et les autres alcools. Donc d'après ça, si il y a un avis qui dit que s'il a bu de la vodka, il peut rentrer. Mais c'est pas le vin, c'est pas la même chose. Alors, la Gemara nous a dit, Vetnan, regarde dans la Mishnah, on a vu mais Arvim le Nazir Beyain, on a tout à fait le droit de faire le Eruv Trumim pour un Nazir avec du vin. Donc tu vois qu'on peut profiter. Azamar Marzutra Shaneatam Damarcha Nizro. Non, mais dans la Torah du Nazir, de nouveau, il y a marqué Nizro, son éder à lui, donc il peut en disposer. Chez Loïe, Avashi Amar, Avashi il a une autre manière d'étudier. Il dit Kadosh Ye Gedal Pera, c'est Arosho, consacré avec de la sainteté, sera la pousse de ses cheveux, vous voyez, de Sear Rocho, la pousse de sa tête, de Sear Rocho. Gidulo Kadosh, Vendavaracher Kadosh. Là, on dit, Nahon, il y a un interdit très fort sur ses cheveux parce qu'il doit les laisser pousser. Et après, quand il arrive au Beth Amikdash, il va les raser, il va les mettre sous le chaudron des Shlamim, Nahon. Mais donc, on te dit là-bas aussi, il n'y a que ça qui est Kadosh. Il y a le vin, il n'y a pas d'interdit de profit pour lui, il y a un interdit de consommation. Alors, bon, la Gemara, elle nous dit, Ven davar acher Kadosh mide, Nahon. Nahon, on a vu ça? Alors, regardons ici. Ven davar acher kadosh, ok. La Gemara elle nous dit mide, ven davar tiv, ven davar acher tiv. La Gemara elle fait, c'est le genre de drachot. Certains maîtres n'aiment pas ces drachot là. Tu veux dire la chose alors tu le trouves dans le pasouk. Il y a marqué dans la Torah ses cheveux, il y a quelque chose dans les cheveux, il y a une doucha dans les cheveux, d'accord? Est-ce que ça veut dire que de là tu apprends qu'il n'y a pas d'interdit de profit de la vigne pour lui? Non, ça c'est toi qui dis. Et la Mechuvarta, que des Marzoutra, c'est beaucoup mieux de dire comme Marzoutra, où on dit non, là-bas le Pasuk l'a dit Nizro Sheloye. Donc on a vu que le Nazir, c'est vrai qu'il y a un interdit de consommation. On pourrait dire encore que Nachon, à chaque fois qu'il y a marqué interdit de manger, c'est aussi interdit de profiter, mais là-bas c'est différent dans les psukim. Très bien. Ok, on continue. La Gemara nous dit, Vare Hadash. Voilà, on va trouver maintenant, Shalom Binyamin, Shalom, 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 Chazak, prends place. On va trouver un autre interdit, duquel on va toujours réfléchir. On a l'interdit de manger. On va chercher si on a aussi un interdit de profiter. Qu'est-ce que c'est? C'est le Hadash. Vous connaissez maintenant le Hadash? C'est la nouvelle récolte. C'est la récolte des 5 céréales. Du blé, du seigle, de l'avoine, de l'épeautre et qu'est-ce qui nous manque à chaque fois? Le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Voilà les 5. Et attention maintenant, quand la nouvelle récolte, elle arrive, même si elle arrive avant Pessah, on n'a pas le droit de la manger. Ça s'appelle Issur Hadash. On doit attendre le deuxième jour de Pessah, ou le jour où on approche le Korban du Homer. Alors, et voilà, Vare Hadash de Rahamana Amar, Velechem, Vekali, Vecharmel, Lotochelu, Ad Etsem Ayomazé. Et voici que le pain, et aussi toutes sortes de préparations de grains de blé qui vont être passés et légèrement grillés au four, s'appelle le kali. Et Carmel, qui est aussi un petit peu travaillé, il est ni dur ni mou tellement, s'appelle Carmel, l'orach velomal. L'autochelu a des tsemayomazé. Tant que vous n'êtes pas arrivé au deuxième jour de Pessah, qui s'appelle ce jour-là, alors on n'a pas le droit d'en manger. Et pourtant, on va montrer qu'on a le droit d'en profiter. Vetnan, kotser le shachat ou la behema. Voilà qu'il a le droit de moissonner quand le blé il arrive à un tiers de croissance. Et là, ça s'appelle le shachat. Et c'est quelque chose que l'on donne à manger aux bêtes. Donc tu vois que tu peux en profiter, puisque tu économises du foin et de la paille. Donc tu vois que tu peux tout à fait profiter, bien que ce soit interdit à manger. Donc de nouveau, on a envie de dire, quand la Torah elle te dit ne mange pas, elle n'a pas interdit le profit.
נכון? Amar Rav Shmaya, Shane Atam, là de nouveau, le passouk, il nous montre quelque chose. D'Amarcha, Ketsirechem. Il y a marqué dans le verset vos moissons. Égal, vous pouvez profiter de vos moissons. Daber el Bene Israël, Amarta lahem, kitavo el haaretz, asher ani noten lachem, quand vous arriverez dans la terre que je vous donne, oui, uktsartem et ketsira, et que vous fassiez la moisson de cette production-là, alors, vavetem et omer reshit ketsirchem, vous amènerez le homer, qui est le prémisse de vos moissons, et la Kohen. Vous voyez, la Torah, elle répète que c'est à vous, c'est votre moisson, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ketsirchem shelachem yeh. Qu'est-ce que va dire l'autre? Veidar ketsirchem de kol Israël, machma. Ça va être la même réponse qui va revenir. Non, la moisson de tout à chacun, la moisson de chaque juif, c'est pas au pluriel. Bon, alors la Gemara, elle va amener, merci beaucoup, la Gemara, elle va amener, elle va dire, Varesh Ratzim. Non, alors maintenant, je vais te trouver encore un autre interdit, et tu vas voir là-bas que cet interdit, l'interdit à la consommation, il n'est pas interdit en profit. Qu'est-ce que c'est? C'est les Shratzim. Les Shratzim, c'est les animaux rampants, grouillants. Vekol Sheretz. Oui, Vekol HaSheretz, pardon, HaShoretz à la Haaretz, Sheketz ou Loyachel. Tout être grouillant, rampant à la surface de la terre, oui, pour vous, il doit être une abomination, et vous ne pouvez pas le manger. Vareshratzim, derachamana amar sheketz ou loyachel. Nous, tu vois, loyachel, on a toujours voulu dire, ah, ça se passe au là, il veut te dire, tu peux pas en profiter, comme tu peux pas en manger. Alors, c'est pas vrai, on voit qu'on peut profiter d'un sheretz. Oui, vetnan, tsayader haya veofot vedagim, shenis damnu lahem minim tmeim, mutarim le mocham le nochri. La Gemara te dit, voilà, nous avons des chasseurs. Alors, dans les chasseurs, c'est un peu comme les pêcheurs. On ramasse en fait en gros. Hein. Alors, ils capturent les animaux sauvages, ou les oiseaux, ou les poissons. Sauf que maintenant, quand le filet il est remonté, dedans, il y a plein d'animaux aussi pas cachers. Il y a aussi des mollusques et tout ça. Nous, on ne mange pas ça. Bon, alors, et maintenant, quand il arrive au port, est-ce qu'il peut dire, oh Marcel, dis-moi, j'ai un peu de fruits de mer, là, ça me montait tout seul dans le panier, là, ça t'intéresse ou pas? Il fait, ben, vas-y, on le met avec les poissons, va. Hein? Voilà un juif qui profite de mollusques alors qu'il n'a pas le droit de les manger. On te dit oui, bien sûr. On t'a pas dit d'aller les chercher et les vendre directement, mais si c'est monté en même temps c'est comme ça qu'on fait. J'ai encore une histoire très rigolote. Il y avait. Mettre un juif, il peut pas, excusez-moi, un juif, il peut pas faire de la pêche à la. Ken, alors on va regarder ça. Regarde ça si tu veux regarder. Ouvre le Shulchan Aruch de Yoredea et cherche dans Yoredea, dans le Siman Kufyud Zain. Regarde dans Yoredea, Siman Kufyud Zain, pas le tour, le Shulchan Aruch, tu vas voir. D'accord, c'est vrai, là-bas il y a marqué quand c'est monté en même temps. Mais en tout cas, tu vois de là-bas que tu peux en profiter. D'accord. Alors Rachid nous dit, Chenis Damnou, c'est vrai ça, c'est une bonne question ce qu'il demande, qu'il pose à vie. Bah, pourquoi on ne pourrait pas carrément aller pêcher des coquilles Saint-Jacques et les vendre au marché? Alors il dit, Dafka Chenis Damnou, Delo Matzchinan Lehu Leafkiran. אבל לכתחילה אסור לחזר אחריהם כדתנן במסכת שביעית, אין עושים סחורה לא בנבלות וטרפות ולא בשקצים ורמזים. C'est fait exprès. On a dit, regarde, on ne peut pas faire ce commerce-là directement, d'aller chercher des mollusques ou de vendre directement des viandes abattues improprement ou des animaux malades, ça on ne peut pas. Ah, il y a marqué, on peut en profiter. Non, c'est vrai, on peut en profiter quand c'est produit. Mais faire exactement un commerce de ça, les Chachamim ne veulent pas. Mais pourquoi Bémet ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Ah ça, Kufyud Zain. Ah, Kufyud? Kufyud Zain, Ken y a fait. Ah non, mais attends, alors si c'est ça, c'est ici. Kufyud Zain. C'est très intéressant. Et ça pose de grandes questions. Il y avait des juifs, leur métier, c'était de. Et nous aussi, un juif, il a franc-prix. Ils vendent des névélotes et des tréfotes, hein. Ils vendent des mollusques et tout ça. Celui qui fait des Straiman. Non, c'est pas à partir d'un truc non cachère et tout ça? Non, là-bas, c'est la fourrure, c'est machiou acher. Dans la névéla, c'est la chair. Alors, kol davar she'asur minatora. On lit le Shulchan Aruch, c'est une bonne question, ça. Toute chose qui est interdite d'après la Torah. Afalpi chez Moutar Be'ana, et le Shulchan Aruch, il dit très clairement, quand bien même c'est permis en profit, imou davar amiyuchad le ma'achal. Si c'est quelque chose qui est vraiment réservé
à la consommation. C'est mamash un aliment. Assour la sodbo srora. On ne peut pas faire un geschäft, on ne peut pas faire une affaire de ça. Vafilu liknoto leachilato lepo'alav ovde kochavim assour. Il y a des halachot très très exigeantes là-dessus. Même l'acheter pour ses ouvriers. C'est pas moi, quelqu'un là maintenant, des ouvriers romains, ils sont en train de l'aider pour construire la maison. Bon, alors quelqu'un, il ne pourrait pas leur acheter, c'est pas moi, des poulpes ou des escargots. Ou... Ouais, un sandwich au jambon, tout ça. Alors, il dit non, même pour acheter, à donner à manger à ses travailleurs, non, il ne peut pas. Ren mashma mi bet Yosef, écoulé. C'est le Rama qu'on a lu. Chutz minachelev. À part les graisses, le sindou, le suif et tout ça, ça on peut. Sharene marbo, yaase, shene marbo, yaase, lechol melacha. Veim nizdamnu letzayad, chaya ve'ov vedagim tmeim. Maintenant, si jamais il se présente à ce juif-là, il n'a pas été les chercher. Lui, il capture il va pêcher des poissons. Et tu sais dans le filet combien il y a de poissons pas cachers et aussi de mollusques qui viennent, tu ne peux pas les choisir. Alors quand c'est comme ça, il a le droit de les vendre. Pareil aussi. Il a essayé de bien faire la shrita. Bon, des fois, il y a des débutants, ils n'ont pas bien fait la shrita. Ou une bête, elle était en parfait état, elle est devenue tréfa, elle a mangé des cailloux, des clous, ça lui a percé le ventre. Elle n'en peut plus la manger, les tréfas. D'accord, alors une comme ça, on peut la revendre, mais pas faire le commerce de ça. Moutar les mocham, au bilvat shelo itkaven le kar. Attention qu'il n'ait pas l'intention de faire ça. Il ne faut pas tricher. Vetsari le mocho miyad. Velo yamtinat shte shmena etzlo. Maintenant, une autre question. Bon, je vais la vendre. C'est un petit veau. Combien je vais gagner maintenant avec le petit veau? 4000. Attends, je vais bien la nourrir. Bien la nourrir. Ça va être une bonne grosse vache. Je vais la vendre 8000. Non, il faut la vendre très vite. Vechen moutar le gabot dvarim tmeim bechovo mina ovet kochavi. Pareil aussi, il est en affaire avec un idolâtre. Maintenant, il lui fait, nous, écoute, la chance, elle est arrivée, il faut que tu me donnes un gage maintenant, on ne peut pas faire comme ça. Alors il dit, écoute, j'ai une cargaison d'escargots. Ouais, des escargots. Bah, c'est la même somme, c'est 10 000, hein, c'est ce sur quoi on est en affaire. Bon, vas-y. Ah, il est en train maintenant de faire du commerce. Il ne fait pas du commerce, il est en train de sauver quelque chose que peut-être demain l'autre il ne veut plus le payer. Oui. Et il dit qu'il va Adam. Attention, on n'a pas le droit de vendre une bête abîmée en lui faisant croire qu'elle était cachère. Maintenant, si c'est quelque chose de l'interdit, il est seulement Médérabanan, alors oui, on a le droit de faire avec le commerce. Et par exemple, des jus de poisson. Des jus de poisson, c'est pas interdit de la Torah. Parce que c'est pas sûr qu'ils sont les pas cachés, ils sont mélangés, peut-être il y a le bitoul, peut-être ceci, peut-être cela. Alors des choses que c'est interdit, des rabananes, d'après ça, si quelqu'un veut vendre des cheeseburgers, des chicken, non, des chicken cheeseburgers, c'est du poulet avec du lait, ça sort des rabananes, d'après ça, il faut qu'il aille poser la question. Bon, on va pas le laisser, mais quand même, c'est une belle question. Alors voilà, on a regardé ça, bravo, c'était la question de Avi. Alors on reprend la Gemara. Les shratzim. Oui, alors on a vu. Maillé avec la viande artificielle. La viande artificielle, ils n'ont pas encore fini de réfléchir là-dessus. Il y a des chachamim qui commencent à s'en occuper un petit peu. Ça arrive. Du fromage non cachère. Fromage au cachet, en général, c'est des rabananes, Bédiou, Krazak. Les viandes qui fabriquent comme ça, les fausses viandes. Mais réfléchis, ça, fortement. Et si on fait en photo 3D une femme gentille, qui crie pas, on a le droit de l'épouser? On l'a fait en 3D. En 4D. Maman, il sourd. En 4D alors. Enfin, au 4D. Il y a des chachamim qui commencent à réfléchir à ça. C'est très, très intéressant. Peut-être un maritaïn, mais on ne peut pas dire un maritaïn sur quelque chose qui n'existait pas du temps de la Gemara. Il y a des cas de mariage avec des poupées au Japon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ken? Il se marie avec des
כן? alors, varesh ratzim de Rahamana Amar, sheketsu lo yachen, vetnan tzedech hayav veofot vedagim shinitanu lahem minim tmeim mutarim lemochan lenochim. Tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Rashi qui nous a dit non, c'est seulement quand ça s'est présenté dans le filet, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de le faire. Et on a regardé dans Yoredea, Siman Kufyuzai. Alors, Shane Atam, la Gemara dit, mais là aussi, c'est marqué, Lachem, chez Lachem y est. Nous, alors la Gemara, elle nous dit, bah, si c'est marqué chez Lachem, que c'est pour vous, on devrait avoir le droit de le vendre, mais de l'acheter, de le vendre même directement. On pourrait faire du geschäft avec. Aziachi afilu lechatchila name, Shanea chadeamakra iu. Non, le passouk, on voit qu'il insiste. C'est des choses qui sont des choses dégoûtantes. Et behemet, mais sheket iu lachem. Iu, ça veut dire, elles devraient rester dans leur état d'abomination, de dégoûtation. Mibsaram lotochelu, vetnivlatam teshaketsu. De la chair, vous n'en mangez pas, et de leur cadavre, vous le considérez comme répugnant. Iu bavayatan iu. Ah, et d'après Cheskia qui dit non, quand il y a marqué dans la Torah, tu manges pas, ça veut dire tu manges pas, ça veut pas dire tu profites pas. Lamali les mirtav lo yachel. Et pourquoi il y a marqué alors qu'il faut pas manger? Umaite lachem les mishrer du manger, tu dis, ah d'accord, ok, donc, alors, pas en anaa, mais après tu me dis lachem, pour vous, pour me permettre l'ana, mais je savais, hein, lo lichtov rachmana lo yachel, lo bae lachem, on n'avait qu'à pas dire lo yachel, et pas dire lachem. Amar lechacheskia, ta'ama dit, inami meacha. Il dit, tu sais, effectivement, moi, une des raisons de mon étude, c'est d'ici que j'apprends. Alors Rashi nous dit, Tamadidi damina loyachel mashmana. Tu sais, quand moi je dis que loyachel, ça parle de profiter, eh ben c'est de là que j'apprends. Veilav aikra dirtiv loyachel vetu katav lachen le mishre lo avayadana de loyachel isuranaou. C'est effectivement c'est de là que j'apprends que pour moi, quand je vois le mot loyachel, eh ben j'entends dedans aussi bien ne pas manger que ne pas profiter. וכל הנחקראי דאתרנה דכתיבי גבי לא תאכל, הדרשינהו חזקיה למילתא חרינה. Dans tous les cas qu'on a vus précédemment, Cheskia, il étudie à lui sa manière. Kedaman leel, Troumatrem, Ketzichem, Dechol Israël. Très bien. Alors la Gemara nous dit, et dis-moi, et le Hametz, ça c'est rigolo, la Gemara des fois elle fait ça. Elle va chercher très très loin, ça s'appelle Mimachok Tavilachma, de loin elle amène son pain, ça veut dire elle amène des preuves de très loin, et après elle fait, je t'en prie Jojo, et le Hametz, pas un bon coup, il est marqué Lo Yachel. נכון? והרי חמץ זה רחמנא אמר לא יאכל חמץ ותניא רבי יוסי הגלילי אומר. Et tu sais que Rabbi Yossi Aglili, lui, il avait cette phrase-là étonnante. Il disait, Tmei al atzmecha, étonne-toi, er chametz asur be'ana. Comment bichlal le chametz il est asur be'ana, kol shiva, il interdit, on profite pendant les 7 jours. Alors il m'a dit là aussi, shane atam de amakra, velo yirae lecha, seor shelcha yeh. Alors il comprend, lo yirae lecha, pas comme nous on a appris jusqu'à présent que tu peux pas en trouver, que tu peux pas en voir. Mais qu'il y a marqué qu'il est à toi. D'accord, tu n'as pas le droit d'en manger, mais si tu voulais en profiter, tu pourrais. Alors, Verabanan, et Rabbanan, ils disent non, non. Ce Shelcha, si tu te rappelles, on a déjà étudié. Shelcha Yataro, et l'interdit du Hametz à Pessar, il est sur ton propre Hametz à toi. Donc effectivement, ton propre Hametz, ou ton propre Seor, c'est le levain, tu ne verras pas, mais il n'y a pas d'interdit. Avalataro et Shel Acherim Shel Gavoa. Si c'était du Hametz, du Goy, qui appartient à Mamash complètement au Goy, ou si c'était du Hametz qui appartient au Betamikdash, là il n'y a pas d'interdit. Veidar, et qu'est-ce qu'il dit le Tana en face de lui? Il dit très l'effectivé, il y en a marqué 2 fois le mot lecha, une fois pour ça, une fois pour ça. Veidar, il dit non, non, mais il y a 2 dinim. Même quand tu as le Hametz du Goy, on avait déjà appris cette Gemara. Il y a le Goy que tu domines, c'est-à-dire on est en Eretz Israël, il y a la royauté, il y a la suprématie, et il y a les Goïms qui sont assujettis. Ok, ceux-là, alors effectivement, quand ils sont assujettis, c'est pas pareil que si ils sont pas assujettis. Vechad benochi shelo kavashto, kivashto. Veidar, l'autre maître, qu'est-ce qu'il tient? Tlata lecha activé. En fait, si tu regardes dans les psukim, il a marqué 3 fois le mot lecha. Veidar, chad beseor, chad bechametz, vetzriche, celui qui ne veut pas cette dracha, il dit attends, si tu écoutes bien, tu vas voir. Il y a un verset qui parle du chametz. Le chametz, c'est une substance levée. On a fabriqué pour qu'elle lève. Mais l'origine, il est le seor. Le seor, il est une matière qui est elle-même un levain. C'est pour ça qu'on l'appelle levain. C'est le seor.
Alors, Nachon, le Seor et le Hametz, c'est le même tarif dans la Chol Pessah. Mais c'est très, très, très différent. Il y a un, c'est une substance qui n'était pas Hametz au départ, mais qui a monté par la fermentation, le temps et les 18 minutes, etc. Et la matière qui sert à faire lever s'appelle le levain. Donc il faut qu'on ait une halakha pour nous parler du premier modèle et une pour le deuxième modèle. Alors Rashi nous dit ici, tu vois Rashi, desvirale de mutar be'ana kol shiva, le kol sheken le'achar ha'pesach. Alors il dit, nous je pense que le chametz il est permis en profit pendant tous les jours de Pessah. Et bien évidemment aussi après Pessah. Oubliga de Rabbi Yehuda, et il est en désaccord avec Rabbi Yehuda. Damar Hametz shavar la Pessah asur be'ana. Vous vous rappelez que d'après Rabbi Yehuda, et nous on tient comme ça, le Hametz qu'on n'a pas réglé, il n'y a pas eu de bitoul, il n'y a pas eu de vente, quelqu'un n'a pas occupé de son Hametz. Alors après Pessah, il est interdit, c'est une amende. On ne lui permet pas de manger le Hametz après Pessah, bien que ça y est, c'est fini. On a fait la Mimouna, ça y est. Ah non, parce que c'est un Hametz qu'on le met à l'amende. Alors Bechla, lui, il ne tient pas à tout ça. Ou le Kaman Bepirkin, tout ça, on le voit dans Daf Kafret dans 5 jours. Alors, Tlata Lecha active, il y a marqué Lo Irae Lecha Hametz, ça fait 1. Velo Irae Lecha Seor, ça fait 2. Bechol Gvulecha. Veod Kra Harine, Velo Irae Lecha Seor, Bechol Gvulecha Shivat Yamim. Encore un autre passage, ça fait 3 fois marqué Lecha. Vetzrichedei Katav Seor, Mishum Nechimutso caché. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une étude et de dire ah, mais attends, tu as le levain et tu as le Hametz? Je m'excuse, c'est deux sujets différents. Pourquoi? Parce que le Seor, sa capacité hametztique, elle est immense. Le Seor, c'est le levain. Oui, bon, on traduit Seor par levain, par facilité dans le DAF quand on va arriver vraiment dans les pages. Il y a des termes plus précis. Peut-être Yosef, il se rappelle, tu nous avais dit ça il y a quelques années. C'est la levure, non? C'est ça? Le levain, c'est la levure. Dis-nous, appuie sur le bouton. Qu'est-ce que c'était? Tu avais trouvé un terme plus fort encore que le C'est levain. des bactéries, c'est une culture de bactéries, le levain. Les fabricants de pain, ils ont un truc spécial. Ça met très longtemps à préparer. Et une fois, on l'appelle le levain, mais on l'appelle un autre terme aussi. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que tu nous avais dit un peu. Ils ont des poussoirs. Ah, voilà, des poussoirs. Ken, ça c'est les boulangers qui parlent. Hazak. C'est le pain d'avant, c'était le pain très très naturel. Ouais. Les poussoirs pour le pétrin. Ouais. Alors c'est des substances. Mais le Hametz, c'est de la farine et de l'eau normale, mais ils ont fermenté. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seor, il s'appelle Chimutso caché. Il est très 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 puissant. Ce qui veut dire que même dans la lacha, un petit peu de Seor, mais ça peut bousiller des quantités astronomiques. Alors que les substances levées, elles ont en fait une force de levain, mais limitée en fait. Elles peuvent pas, par exemple, elles pourront pas, par exemple, euh, faire lever quelque chose pour le faire lever, pour le faire lever. Elle n'a pas cette force-là. Par contre, le matériau original, waouh, celui-là, il peut te faire Hametz tout un endroit. Alors, Aval Hametz, Imamoutar. Donc, comme on a trouvé qu'il y avait un qui était très très fort, peut-être on aurait pu dire, écoute, la substance originale, ok, celle-là, alors elle est interdite au manger, elle est interdite à la consommation. Mais le Hametz, nous, Bémet, qu'est-ce que c'est le Hametz? Leurs petites levures, là, de rien du tout. Nous, Bémet, ça lève rien du tout. Ouais. Alors, Vehi Katav Hametz, maintenant viens réfléchir à l'envers. Et si on avait écrit sous-entendu que le Hametz, qu'est-ce qu'on dirait? Mishum de Raoula Achila. Une substance levée, elle est mangeable. Le levain pur, il est immangeable. Donc, c'est rigolo que la Torah a parlé d'un interdit de manger, que tu veux transformer en interdit de consommation, sur quelque chose qui, au départ, il n'est pas mangeable. Donc en fait, il y a les deux svarot. Aval seor de loate les michle, imalo avarale. Maintenant, on te dirait, mais il y a, admettons, hein, c'est le levain. Ça ne vous dérange pas, monsieur Finkelberg, vous qui êtes juif très pratiquant, d'avoir un morceau de levain sur le buffet? Il fait par quoi? Vous allez manger, vous? C'est immangeable. Donc comme c'est immangeable, c'est pas là-dessus qu'il y a Balira ou Balimatsé. Balira et Balimatsé, c'est quelqu'un qui a caché une bouteille de whisky ou un bon gâteau, et il ouvre l'armoire en plein Pessard et fait ah, je suis un petit peu déprimé en ce moment, ça me ferait tellement de bien de croissant au beurre, ça me rappelle. Et hop, il va partir. Le levain pur, et il n'y a personne qui le mange. Hein. Est-ce qu'un chien il le mange? Ah, C'est chez la Tova. Chez la Tova. Lichoralo. Achim efaresh liu beperek kama de beitza.
Ah, bon, alors très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue. Et elle nous dit ici. Et la Gemara, elle nous dit ici. Excusez-moi, le levain, c'est de la farine, c'est quoi? Non, 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 non. C'est un truc spécial, on va l'étudier. Je crois que c'est de la farine avec de l'eau, et du coup, ça commence à créer une C'est une culture base. comme Non, c'est ça. compliqué. Il faut être un petit peu ingénieur chimiste pour savoir. Ou grand boulanger. Ou grand-mère. Je suis aucun des trois. Niloderme. Alors, Lima Ketanae. Lima Ketanae. La Gemara, elle nous dit regarde. Qui se développe comme ça. Est-ce que ça serait pas une discussion des Tanaïm, ça? C'est pas une discussion que les maîtres, ils ont déjà eue. Ouais. Lima Ketanae. Quand on a dit que dans la Torah est marqué l'otochal, l'otochlou, le yachel, et on est en train de discuter depuis 2 pages, est-ce que ça veut dire que c'est interdit à la consommation et aussi interdit au profit ou pas? Dis-moi, ça serait pas quelque chose qu'on pourrait apprendre du chélèv? La graisse, les graisses, oui, les animaux, il y a marqué kol chélèv shor, les chesev, vaez, l'otochelou. La graisse de certains endroits du corps qui s'appelle le chélèv, celle des bovins, celle des ovins et celle des caprins. On révise comme ça, vous connaissez par cœur. Chez les bovins, le papa c'est le taureau, la maman c'est la vache et les enfants c'est le veau et la génisse. Après, vous avez le kessev, c'est la variété des ovins. Le papa c'est le bélier, la maman c'est la brebis, les enfants c'est l'agneau et la nièce. Après, vous avez les caprins. Le papa c'est le bouc, la maman c'est la chèvre et les enfants c'est chevreau et chevrette. Tout cela, on n'a pas le droit de manger leur graisse. Alors, il y a des graisses permises dans le corps et des graisses qui s'appellent le relève. Alors, on sait le calculer par rapport à la hauteur de la côte, etc. Vechelev nevela, vechelev trefa, yase lechol melacha. Par contre, tu sais que la graisse de la bête abattue improprement ou la graisse de l'animal qui a eu un défaut, yase, il pourrait être fait lechol melacha. Vous n'avez pas le droit de le manger, mais vous pouvez profiter. Donc, on peut profiter allègrement de toutes ces graisses-là. Donc on peut cirer les chaussures avec, rendre des choses imperméables avec. On peut faire toutes sortes de choses avec. Or, Matalmud Lomar, la Gemara rentre dans l'étude, qu'est-ce que c'est le sens de l'echol melacha pour tout travail? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chez Yachol, les melechet gavoa yemutar, les melechet idiot yasur, la Gemara elle a décidé. Elle dit, tu sais ce qu'on pourrait dire peut-être? On pourrait dire que si ce que tu voulais faire avec, c'est pour une occupation sainte, ça serait permis. Mais si c'était pour une occupation profane, ça serait interdit. Non, c'est ce que nous dit l'Echol Melacha. Tout travail, ce que tu veux. Qui parle ici? D'Ivre Rabbi Yosef Glili. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il dit non. Sheachol Melechet Ediot Yemut Taor. Il dit maintenant, on pourrait imaginer au contraire que si c'est pour un travail profane, ce relève-là, il serait Taor. Et lui parle par rapport au dinim, non pas de cache-route, mais de pureté, d'impureté. Par contre, si c'était les Melechet Gavoa, Yetamé. Par contre, attention. Si c'est pour faire un travail pour les choses saintes, pour le Beth Amikdash, attention, Beth Amikdash, ça ne rentrerait pas parce qu'on lui donnerait éventuellement la Touma de Nevela. Alors, Talmud Lomar, l'Echol Melacha. Donc, on voit que on peut apprendre soit un interdit de consommation, et on parle uniquement de l'alimentation, soit on parle des sujets de Touma et Tahara. Alors, la Gemara, elle continue et elle nous dit, Vera Biosé Glili, une petite étude ici, Touma, par rapport à Touma ou Tahara, Loïd Salirka. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'étudier comme Rabbi Akiva. Lui, il va chercher dans la Torah un verset qui parle de l'impureté et de la pureté, mais j'ai pas besoin. Oui, l'issour les éthers, à four. C'est pour savoir si Bichlal, on a le droit d'en profiter, on peut faire des choses avec, du travail avec. Verabi Akiva, issour éther ve'éther, issour ve'éther, l'autre sarikra, qui sarikra, et tout maltara. Donc, chacun, il apprend comme ça. C'est Rashi qui nous explique ici. Lima ketanae, l'otochal, l'oteachel, pardon, des Rabbi Abaou. Quand Rabbi Abaou, il a dit, quand il a marqué l'oteachel, ça veut dire l'interdit de consommation, et il parle aussi sur l'interdit de profit. Yaseh la melacha, avamatsi le mirtav, gabe chelev de nevela. Ça, on aurait pu le dire sur la graisse de la bête abattue improprement. Chez Yachol, ilo avakatav le kol, azava amina, le melechet gavoa yemutar. Im tsarir limshoch mimeno orot, le melechet bedek abayit yemutar. Par exemple, Rachid a beaucoup réfléchi. Quel serait le cas en fait? On parlerait de quelqu'un qui s'occupe des pots, qui a des tentures du Mishkan ou des pots du Beth Amikdash,
et il a besoin de faire que le cuir ne soit pas craquant. Alors, il faut beaucoup l'enduire avec de la graisse, comme ça on fait, quand il va y avoir des variations de chaleur, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour le Beth Amikdash, les tentures du Beth Amikdash, mais par exemple dans les caisses du temple. Quelqu'un vient et dit, écoute, moi j'ai des pièces de cuir, ça coûte une petite fortune, je vais les offrir aux caisses du temple. Ah, Razak, très bien, on fait une évaluation, et la contre-valeur, elle rentre. Maintenant, il y a l'entretien là-bas. Alors, on les a déposées dans une des salles. OK. Elles sont en train de se craqueler. Ah, pas de problème. On amène la graisse de phoque, mais ici, on ne va pas amener la graisse de phoque, on va amener la graisse des animaux qui ont été abattus improprement, et on va l'enduire. Il faut le garder en bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Finalement, comme la graisse interdite, en fait, quand elle est dans le Beth Amikdash, elle est permise, on le brûle. Et le misbéar, quand il consomme, c'est comme s'il mangeait. Donc, on va dire, puisque tu vois que dans la graisse, au départ, il y a quand même une permission, alors on pourrait l'utiliser. Mais si c'était stam pour, je sais pas moi, enduire les tentures de son bateau, ça certainement pas. Pourquoi? Parce que marqué l'otochelou. Et d'après lui, quand il y a marqué ne pas manger, ça veut dire ne pas manger et ne pas profiter. Voilà pourquoi la Torah nous a dit l'école melacha. Rabbi Akiva omer, klomar lo utzrach hakatuv להתיר, דלא יבשר כדתר לאיסור, ולא בא אלא לטהרו מכלל טומאת בשר. Est-ce qu'on a besoin de dire, tu sais, ce relève-là, il est dégagé de l'impureté de la viande, parce qu'on ne va pas le regarder comme si c'était de la viande. Velomar she'en chelev bichlal nevela. Et donc, quand on a parlé de la bête abattue improprement, le ikar, il est sur sa chair, il n'est pas sur sa graisse. Veno choshesh letuma, et la moutar l'ishtamesh taorot beor à mashouar bechelev nevela. On aurait tout à fait le droit d'utiliser une peau qui a été enduite avec de la graisse d'une bête abattue improprement. Veim lo rabe lechol melacha, הייתי אומר למלאכת אדיוט להשתמש בו חולין, אז יהיה טהור. אבל למלאכת גבוה להשתמש קודשים, יהיה טמא. Donc voilà, un il parle de est-ce qu'on en profite, un il parle de est-ce que c'est pur ou impur. Alors on reprend la dernière ligne. Verabia qui va y sauver terre, l'autre s'arrêtera qui s'arrêtera, les Toumaultara. On tourne la page. Elle a dit la Gemara. Maïlav Béa, quand même plié au début, la Gemara est toute contente. Elle dit bah, dis-moi, ne vois-tu pas que c'est ça la discussion? Des Rabbi Yoseg, Lili Savar, Lotochelou, Mashma Benissoir, Achila Benissourana. Lui, il dit bah, moi, quand je vois ne pas manger dans la Torah, je comprends ne pas manger, ne pas profiter. Vechi atakra, quand le passou qui vient, hein, les Mishrei et les Nevela Beana Audeata, il vient permettre le profit de la bête abattue improprement. Alors que Rabbi Akiva, il dirait non, quand la Torah a dit ne mange pas, ça veut dire ne mange pas. Oui. Isurachila mashma, isurana lo mashma. Par contre, on n'a pas parlé de profiter, c'est pas interdit. Vechi atakra letum autara. Oui. Et quand il est venu, donc puisqu'il ne parle pas de l'interdit de profiter ou pas, il va parler des lois de pureté et d'impureté. Alors l'Agmara dit non. Des coups, les Alma, d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Azagli que d'après Rabbi Akiva, l'Otochelu Mashma Benisouach, il a Benisouana. Non. Quand la Torah a dit ne mange pas, ça veut dire ne mange pas, ne profite pas. Rabbeina qui est plié, mais ici la marloquette elle est très particulière. Rabbi Yosegli dit Savar, que chez Ultra Nevela, la Nevela, c'est la bête qui a été abattue improprement. Il faut réfléchir, il faut apprendre. Quel est l'interdit? Alors, un va penser que le Icar de l'interdit, c'est la chair, c'est la viande. Tout ce qui va autour, non. Et l'autre pensera non, ça va aussi dedans. Alors, quand on a permis la nevela, alors elle a été permise, elle, et sa graisse, et ses tendons, ses articulations, ses nerfs, oui. Eh bien, alors, que chez Outra nevela, hi Outra, elle a été permise la viande, mais par contre, le relève et le guide, eux, n'ont pas été permis. Et on profite. Alors, c'est ce que nous disons ici. On dit Rabbi Yossi Aglili, il pense, quand la Torah, elle a permis le profit de la Nevela, j'ai le droit de profiter d'une bête abattue improprement. Juste, j'ai pas le droit de le manger. Alors, elle a été permise, mais attention, hein, sa graisse, oui, le guide, le fameux guide anaché par exemple, l'autre ou Birklal, ils n'ont pas été permis. Donc, quand le passouk vient, c'est pour nous permettre oui, pouvoir utiliser la chair de la bête. Mais Rabbi Akiva, lui, pense non. Lui dit que quand on a permis la Nevela en profit, alors même la graisse, même le bidanaché, ils ont été aussi permis, hein, ça va ensemble. Et donc, quand le Passouk arrive pour permettre, qu'est-ce qu'il permet? Les Touma Vetahara.
il rentre dans un deuxième domaine, Touma et Tahara. Donc en fait, on est en train de réfléchir sur la Nevela. Et la Nevela, c'est une bête qui est cachère, mais elle a mal été abattue. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que quand elle a été mal abattue, est-ce qu'on peut profiter d'elle? Oui, on peut profiter, mais de la chair, pour permettre la graisse, le guidanaché et le reste, ça, il faut une étude. Alors là, Gemara nous dit, Rabbi Yosef, il dit, Ashkachan chelev de sharia rahmana be'anaa. Et la guide, ouais, nemade asou. Alors Gemara revient, elle fait, tu m'as parlé ici d'un sujet qui m'intéresse. Tu m'as parlé du guide Anachénachon, tu m'as parlé il y a le combat entre Yaakov et l'ange des Saves. Ils se battent pendant la nuit. Et à un moment, il a un truc à la hanche. Il a la hanche qui se déboîte, voyez-nous. Et il y a marqué Alken, c'est la raison pour laquelle, par la suite, les Bnei Israël, ils mangeront pas le guide anaché. Ce qui veut dire que pour manger une partie arrière d'une bête, il faut faire le nikuragi, comme on appelle dans la Sechet Choulin. Et il faut prendre la partie arrière. Et comme c'est comme un nerf, comme un tendon qui se ramifie mais en 3D à chaque fois, donc c'est pas qu'on l'ouvre et on sort comme une veine. Non, non, il se ramifie comme un arbre. Et donc il va falloir couper, 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 couper. C'est toute une chirurgie. Et donc on va enlever le guide anaché. On n'a pas le droit de le manger, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait en profiter? Est-ce qu'on pourrait par exemple avec faire un nerf de bœuf? On prend les nerfs comme ça, on les tourne et ça fait une matraque. Est-ce qu'on pourrait faire des jointures? Est-ce qu'on pourrait faire plein de choses avec? Est-ce qu'on pourrait le prendre et réparer quelqu'un qui a les tendons croisés abîmés? Voilà, on lui prend et on lui refait. Ah, il faut que tu saches d'abord si tu peux aussi en profiter ou pas. Alors, sur le guide Anaché, il y a une grande étude. J'aurais dit la Gemara, j'aurais pensé que le guide Anaché, il soit interdit en profit. Alors, Iba était mal, la Gemara, elle va dire, regarde, un avis nous dit, oui, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Le guide Anaché, non seulement on ne le mange pas, mais en plus on n'en profite pas. Ça, c'est la première réponse. Et Iba etema maitela bekal vachomer. Et il y a un raisonnement qui est très puissant, c'est de dire Uma relève. La graisse des animaux, elle est très gravement interdite. Celui qui en mange, c'est un ouchkaret, il a un retranchement. Et malgré tout, on a permis en profit moutar bana. Alors le guide anaché, qui lui n'est pas un interdit aussi grave que le premier, il est seulement bélave, entre guillemets. Sheno anushkaret, lokol sheken, qui doit être permis en profit, vers Rabbi Shimon de Assar. Alors, et la Gemara nous dit d'accord, mais Rabbi Shimon, lui, il interdit le guide anaché en profit. Parce que lui, il pense, alors on va rentrer maintenant dans une grande étude. Grande étude, c'est un tiroir ici, il faut y aller. Le guide, c'est un nerf en fait. Il est blanc d'ailleurs, on le voit. Il est dans la chair, il est très très énervé, il va très 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 loin dans la jambe. Et il part de la zone, de la zone des organes et il commence comme de la hanche. Bon, alors maintenant, on réfléchit. C'est pas de la viande, c'est un guide. Est-ce que ça a un goût de viande ce truc-là ou pas? Alors il marque le quête dans la Gemara de Choulin, ou pas? Est-ce que ça donne du goût? Qu'est-ce que ça change dans la vie? Quand on a pris un morceau de viande interdit et on l'a fait cuire avec un autre morceau de viande permis, le morceau de viande permis devient interdit parce qu'il a absorbé le goût de l'interdit. Maintenant, le guide, qu'est-ce que c'est? C'est comme un tendon, hein, c'est comme un morceau de bois en fait. Et il donne pas de goût. Donc la viande qui aura absorbé du guide, elle a absorbé quoi? C'est pas un goût de viande. Et malgré tout, tu vois que la Torah l'interdit le guide anaché. Ouais. C'est théorique Non, non, non. Alors, on a dit souvent dans la pratique que pour enlever le guide, il faut enlever beaucoup de viande autour, puisqu'il y a tellement de réfrigération. On ne peut pas enlever uniquement le guide, on est obligé d'enlever de la chair avec. Ça, c'est pour Donc, si on l'opération. venait à cuire, Mais après, alors non, on venait à non, cuire, on non. viendrait à cuire avec de la viande Si tu le fais cuire, c'est une bonne question. Si tu le fais cuire et il y a des morceaux de viande, c'est des vadailles que la viande, elle va donner le goût au titre de la viande, tu n'as pas besoin du guide. Là, on parle que pour faire l'opération, tu as enlevé un petit peu autour, mais après, on le nettoie. Et donc, il te sort blanc. C'est comme un arbre, un morceau de bois blanc. Il donne pas de goût. Mais la Gemara discute. Ayim yesh be gidin benoten ta'amolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il y a un petit goût, mais bon, est-ce qu'il est assez fort pour être considéré comme interdit ou pas? Interdisant. Alors, la Gemara nous dit ici, oui, d'après Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon qui lui l'interdit. Lui, il dit que non, non, mais le guide, il donne pas de goût, hein. Et le guide, il est pas du tout de la viande, hein. Et donc, il a jamais été permis
au titre de la Nevela. Maintenant, tu me dis, la Nevela, écoute, la bête, elle a été abattue improprement. Alors la chair, non, sur que vous ne pouvez pas manger. Ok, on pourrait profiter. Oui, oui, tu vas pouvoir profiter, ou non. C'est ce que la Gemara elle a étudié. Alors on te dit, regarde, le chélève, tu as dit qu'il était très gravement assourd et pourtant il est permis en profit. Le guide, qui est moins gravement interdit, devrait être aussi permis en profit. Alors, Ikal et Mifra, Agmara elle fait non. Parce que le Kalvachomer, je vais te dire, on peut le casser complètement. On peut dire au contraire, Mal et Chelev Sheken ou Tar Miklalo. Il n'est pas si fort que ça l'interdit du Chelev. Pourquoi? Parce qu'il a été permis, Etzel Chaya. Quand tu fais la shrita d'une antilope, eh ben, la graisse, elle est permise. La même graisse qui a la même hauteur chez la vache, elle était très gravement interdite. Dans les animaux sauvages, on appelle ça veut dire le gibier, lui, il est permis. Donc tu vois que le issur du chelev nachon, que c'est karet, mais il ne concerne pas tout le monde. La chaya, non. Alors que tu m'excuses, le guide, lui, il est fortement interdit. Tomar, Begid, chez l'Outar Michlalo Etzel Chaya, on n'a pas le droit non plus de manger la partie arrière de la bête d'une antilope sans avoir enlevé tout ce grand nerf. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va tenir? Babema Kamrinan. D'accord, mais je n'ai pas parlé des bambis, je t'ai parlé des animaux, je t'ai fait la liste. Je t'ai dit le taureau et la vache et le bouc et la chèvre et le bélier et la brebis. Je t'ai déjà expliqué qu'on parlait des animaux, pas du gibier. Bébé mami, dans la bête que l'on a l'habitude, les bêtes que l'on fréquente, eh bien celles-là, elles ont oui l'interdit. Il n'y a pas de permission. La Gemara, elle nous dit, ok, bon maintenant regarde. On a vu Cheskia et on a vu Rabbi Abaou. On n'a pas arrêté de les étudier depuis plusieurs pages. Alors, Mirde, Utvinehu Kol Anekrai. Regarde tous les psukim que l'on a rapportés. On a fait toute la Torah Kula maintenant. Veshanine, on les a bien expliqués. Cheskia et Rabbi Abaou, Bema Ipligé. Au fond. Quelle est la différence entre les deux? Sur quoi ils discutent? Alors, tu vas avoir plusieurs possibilités. Bechametz bepesar valiba de Rabanan, oui, et ça veut dire que Behemet, il y a le Chametz, c'est ce qu'il est interdit en profit. Beshor aniskal, vous vous rappelez, on a vu aussi la bête qui a été condamnée, et on a dit qu'on ne pouvait pas profiter d'elle. Valiba divrakol, parce que là, Behemet, oui, cette bête, Nagid, elle a échappé à son jugement une fois qu'elle a été condamnée, eh bien, elle est quand même interdite en profit, tout chez elle, même la peau. Cheskia nafikle mi loyachel, Cheskia lui dit que quand il y a marqué loyachel, oui, que il n'y a pas de profit, tu ne peux pas en manger, tu ne peux pas non plus en profiter, ça c'est Cheskia. Et Rabbi Abaou, lui, il pense que non. Quand il y a marqué, oui, loyachel, c'est pour nous parler spécifiquement de l'interdit de consommation. Voilà. Non, de profit, Mechila. Venafakle, et lui, d'où il apprend? Il apprend, et c'est comme ça que lui, il va l'apprendre de la Nevela, Hazak. Juste ce Rashi ici, petit Rashi ici, Bema Ipligé, de En Lecha Isu Ana, Bedavar Shenemar Bo Lo Lav Beachila, Shelo Nemar Bo Prat Latir. La Gemara, elle a une grande question, elle dit, mais je ne comprends pas, finalement. Avec chaque fois qu'on a voulu démontrer, oui, tu comprends que c'est marqué interdit de manger, c'est aussi interdit de manger de profiter. Mais à chaque fois on a répondu, on a dit non, il y a un passou comme ça, il y a un mot en plus. Donc finalement, c'est quoi les cas où tu les vois discuter tous les deux? Alors il dit, regarde, c'est quand il y a marqué loyachel, oui, le shor aniskal et le chametz apessar. Et là, BMS dans les deux cas, c'est interdit. Avaliba des Rabanan, où ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé Aglili, qui ont dit que Hametz Bepessar c'est Mutarbana. Ça, c'est la Gemara la plus rigolote. On l'oublie tout le temps, celle-là. Il y a un avis dans le chat, c'est Rabbi Yossé Aglili, qui pense que le Hametz n'est pas interdit en profit. Donc il n'a pas Hametz Shavar Bepessar, il a rien, lui. C'est juste interdit à manger. Mais nous, on va comme Rabanan. Après, il y a les Nevela, où on a eu besoin de permettre la bête abattue improprement au profit. Et alors, la Gemara nous demande donc finalement quelle différence il y a entre les deux? C'est quoi les cas où on voit la différence? Mir de ben lemar ou ben lemar, asurin be'ana, az mai binayu. Alors voilà les réponses. On a plusieurs réponses. Ika binayu chulin shenishretu be'azara. Ça, on a déjà vu la Gemara hier, d'après Rabbi Yehuda. Oui, quand il y a marqué dans la Torah la guerre, asher bisheratit nena, v'achala, o mochor lenochri, c'est dit dans l'ordre. Et c'est comme ça que tu fais. Au goy, tu vends, et au gertoshav, tu lui donnes. Alors, Cheskia Savar, Loyachel, oui,
Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est vient nous dire les méouté, année, c'est pour exclure ces cas-là. Auto, c'est pour exclure Choulin, Shenisretu Bazara. Rabbi Abaou, lui, à l'inverse, il dit non, quand il y a marqué dans Auto, quand la bête elle a été attaquée, elle est devenue tréfa, ou elle a un défaut, et elle a une mitzvah de la donner au chien, c'est marqué Auto. Alors c'est pour lui dire que celle-là, elle est interdite et à la consommation, mais que tu as le droit de la donner à manger au chien. Ou l'imiutéane, et c'est pour exclure Shor, Hametz, etc. Ou là, exceptionnellement, ils sont interdits aussi en profit. Et Choulin, Shinishretu Be'azara, Lavdeoraïtaninu. Ah, maintenant il nous reste la question, et la bête dont on a fait la shrita dans le bête Amigdash s'est trompé. Il a dit, d'accord, mais ça, c'est pas un interdit de la Torah. Très bien. Et Yativa ou Mirabanan, on avance dans la Sugia. Un des maîtres a été assis devant Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Yativ Kamar, Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi, et il raconte au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, et la dracha suivante. Minaïn le kol isurin shebatora, dechi echid asurin be'achila echinami asurin be'ana. Continuons encore notre étude. N'est-ce pas que je vais te montrer, tu sais, d'où sait-on que tous les interdits qui sont interdits en consommation, ils sont aussi interdits en profit. Umainihu, et tu sais de quoi je parle? Je parle en fait de deux cas très précis. Hametz à Pessar, le Hametz pendant Pessar et le Shor Aniskal, et la bête qui a été condamnée à mort. Minaïn, la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est cette question? Ça fait 3 jours qu'on apprend. Mi loyachel, on a expliqué que de loyachel égale tu peux pas profiter. Alors la Gemara elle nous dit loyachel, isu achila mashmale, isu analo mashmale. La Gemara dit non, 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 parce que pour Rabbi Yoshua ben Levi, lui, comme qui il tient? Il tient non, 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 quand la Torah a dit de ne pas manger, ça veut dire ne pas manger, ça ne veut pas dire aussi ne pas profiter. Eh bien, typoklémi nevela, t'as qu'à faire l'étude de la Nevela. Savarla Kerabiouda Damar Dvarim Kirtavam. Il a dit non, non, la Nevela, elle n'est pas là pour me donner une permission de profiter. Elle est là pour me dire que il y a un guerre Toshav en Israël, on lui offre la Nevela. Et quand il y a un goy, on lui vend. Bon, alors la Gemara nous dit Isavarla Kerabiouda, Tipoklemi Echad et Nafakle les Rabbi Yehuda. Si tu tiens comme Rabbi Yehuda, on n'a qu'à dire très facilement qu'il apprendra de là où Rabbi Yehuda a appris, la kelev tashlichunoto, il va aller chercher de la viande tréfa. Alors, Kassava, Choulin, Shenishretu Bazara de Horaïta, il dit non, lui il a besoin de l'étude pour les Choulin, Shenishretu Bazara. Très bien. La Gemara, on va laisser pour demain. La question de demain par laquelle on va commencer, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Oui. D'où c'est-il? Minaïn. Oui. Alors, on va la prendre des korbanot. Razak.